Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Je voudrais essayer de venir avec une vision d'ensemble de tous ces sujets historico-génétiques que j'évoque avec des mots qui peuvent choquer les esprits quand je parle d'adamique et d'hominidés, mais les mots ne sont pas importants. Ce qui compte, c'est les principes sous-jacents, c'est-à-dire le fond. La forme, vous savez, c'est pas le plus important. Moi, j'entends beaucoup de documentaires intéressants, mais qui ont été faits par des gens non religieux ou non croyants par rapport à l'histoire de l'humanité, où on parle d'Anunnaki, d'extraterrestres, etc., etc. Et comme j'ai expliqué il y a maintenant peut-être 10 ans dans un audio, ça remonte à loin, je dis les mots que les gens donnent ne sont pas très importants. Je donnais l'exemple, si vous êtes dans une tribu de Papous cannibales en Papouasie-Nouvelle-Guinée et que vous n'avez rien vu d'autre que des sangliers, des tribus ennemies, etc., le jour où vous verrez un avion en métal dans le ciel atterrir sur votre île et duquel vont débarquer des barbus blonds aux yeux bleus, vous allez nommer ces gens par toutes sortes de noms. Les gens venus d'ailleurs, les extraterrestres, les dieux, etc., etc. Parce que c'est un phénomène inexplicable dans votre champ de compréhension des choses, et vous nommez les choses comme vous le pouvez. Vous n'allez pas dire avion, vous allez dire oiseau de fer. Vous n'allez pas dire blanc, vous allez dire Dieu, etc., etc. Donc, il ne faut pas s'arrêter aux mots, parce que je vois beaucoup de gens, ils s'arrêtent aux mots. Ils sont choqués ou ils sont dérangés par le fait de dire adamique, hominidé, etc. Bon. Alors, une fois que cette introduction elle est faite, je voudrais venir avec une théorie. Une théorie où j'essaye de regrouper un peu tout ce que j'ai dit sur le sujet afin de venir avec une explication cohérente. Et pour pas s'égarer dans cette histoire, il faut garder quelques grands principes en tête. Notamment, parce que c'est le début du début, les raisons, c'est très important, les raisons qui ont fait que, on va les nommer Adam et Ève pour qu'on se comprenne, sont sortis du jardin d'Éden et sont mis ici-bas. Les raisons, c'est que ils ont été séduits, ils ont été manipulés, ils ont été faibles à un moment donné, bien précis, face aux suggestions d'Iblis. Et ils ont approché l'arbre de la connaissance. Et c'est important parce que c'est le début de l'histoire. C'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Adam et Ève, avant de céder à cette tentation, ils avaient toutes sortes d'attributs, de connaissances, etc., qui leur avaient été octroyés par Allah Azza wa Jal. Mais, comme ils ont franchi la ligne rouge, entre guillemets, ils se sont retrouvés dans une situation, comme je l'avais dit dans un audio précédent, situation assez traumatisante. Situation où en fait, voilà, ils ont eu des descendants, et on le sait tous, Adam et Ève étaient des êtres humains de très grande taille,
ce qui signifie d'un point de vue scientifique, pour ne pas être en marge avec la science et pour qu'on se comprenne, même des gens matérialistes scientifiques et qui ne se satisfont pas de symboles. C'était donc des créatures qui étaient dans le jardin d'Éden soumises à des lois physiques différentes de la situation sur Terre. À savoir que pour que des êtres vivent très longtemps, on parle en gros d'une espèce de 900, 1000 et plus années de vie. On parle de taille de l'ordre des dizaines de mètres. Ça signifie qu'en fait, dans le jardin d'Éden, il y a des forces gravitationnelles beaucoup moins fortes que sur Terre. Ce qui fait que les corps peuvent grandir parce qu'ils sont soumis à d'autres lois. Et donc, quand Adam et Ève se retrouvent ici, ils sont dans un nouveau paradigme, un nouveau climat, une nouvelle force gravitationnelle, un nouvel environnement, etc., etc. Et donc, ils ont des descendants. Hein. On en a parlé dans l'audio, les origines de l'affaire des Adamiques et des Hominidés. Et on sait, et je reste dans les grandes lignes pour ne pas entrer dans les détails, sinon on va s'y perdre, ça prendra trop de temps. Et on sait qu'à un moment donné, il y a une scission, un schisme. Comme ça a toujours été le cas dans l'histoire des êtres humains, il y a toujours des scissions et des schismes. Il y a une scission, c'est l'acte extrêmement grave aux yeux d'Allah, qui est le crime de Caïn sur son frère. Bon. On peut, pour schématiser les choses et pour qu'on se comprenne, on peut à un moment donné envisager les choses de la façon suivante. Il y a sur Terre des êtres hominidés, c'est-à-dire des espèces des êtres mi-singes, mi-humains, qui ont un certain degré d'évolution qui n'est pas très élevé, c'est-à-dire ça se résume à tailler des outils pour la chasse, vivre dans des cavernes et se battre pour survivre, et s'hybrider avec d'autres tribus d'hominidés, ce qu'on appelle les Homo sapiens, les Néandertals et beaucoup d'autres, qui donnent lieu en fait à une variété de ce type de créatures sur Terre. Et au milieu de tout ça, arrivent des êtres qui peuvent être qualifiés pour des non-religieux d'extraterrestres. Parce que le problème, quand on dit extraterrestre, les gens comprennent petits hommes verts, ovnis, alors que c'est pas ça que ce mot désigne, si on s'en tient à l'étymologie du mot. Le mot, il dit des êtres extraterrestres. Ça veut dire qu'ils ne viennent pas de la Terre. En l'occurrence, du jardin d'Éden. Donc, Adam et Ève sont des extraterrestres. Je rappelle, les mots ne doivent pas vous bloquer dans votre réflexion. Ce qui compte, c'est le concept. Ils sont des extraterrestres qui ont une apparence, une taille, des connaissances très différentes des populations hominidées locales, qui inévitablement les perçoivent comme des dieux, pour eux, parce qu'ils ne comprennent pas. Ils voient des êtres énormes, qui ont des connaissances, qui ont une force surhumaine, qui sont capables de toute une série de choses dont eux ne sont pas capables. Et donc il y a inévitablement cette espèce de déduction faite par les hominidés que ces extraterrestres sont des êtres mythologiques, des géants, des forces de la nature, des dieux, etc., etc. Et c'est là qu'on a toutes les histoires des géants, des cyclopes, etc., etc. Bon. Alors il y a la scission, il y a le schisme. Et cette scission, elle est importante, parce que
vous allez voir que ça rejoint notre situation actuelle. Cette scission de Caïn donne lieu en fait à une branche des Adamiques, descendants de ces extraterrestres, qui vont développer toute une série de choses. Le travail du fer, le savoir-faire dans le domaine agricole, et ça va amener des bouleversements profonds dans l'humanité. Bien évidemment, tous les descendants de Caïn seront des chefs, seront des sortes de pharaons, seront des dieux vivants aux yeux des hominidés locaux qui seront utilisés comme esclaves par ces gens. Et puis donc, les choses vont se développer, les civilisations, les inventions, technologies, etc., etc. Et d'un autre côté, il y a la branche des gens restés fidèles aux prescriptions divines et qui seront donc, on va dire, des adamiques du bien. Et qu'est-ce qui va se passer, en fait, à un moment donné, à l'époque de Nuh, alayhi salam? C'est-à-dire plus ou moins, et c'est pas très important d'être précis, plus ou moins il y a 12-13 000 ans par rapport à aujourd'hui. Mais il va se passer en fait que la Terre est archi-dominée par des descendants de Caïn, qui sont orgueilleux, qui ont du savoir, qui ont de la technologie, mais qui s'enorgueillissent et désobéissent à Allah Azzawajal. Contrairement à une minorité de descendants des Adamiques du bien, restés fidèles à l'engagement et à la demande de pardon, qui vont être, par exemple, personnifiés par le personnage de Noé. Et donc, à un moment donné, face à cette situation, Allah il va décider, dans son omniscience, de provoquer un déluge. Parce que la majeure partie de l'humanité est corrompue et a suivi la rébellion, l'orgueil des descendants de Caïn. Et des civilisations entières, des millions d'êtres humains vont être balayés, noyés, et vont disparaître. Et de là, on nous dit que l'arche de Nuh alayhi salam va se poser en haut d'une montagne, quand les mers vont commencer à redescendre, du côté du mont Ararat, qui se situe à la frontière turco-arménienne. Et comme vous pouvez le voir sur cette illustration que j'ai choisie pour cet audio, on peut imaginer que au mont Ararat, pour avoir une image, c'est comme si on a déversé là un liquide ou peu importe quoi, un météorite ou que sais-je, et qu'au contact du sol, il a explosé et s'est étalé de manière de plus en plus diffuse vers le bas. Et c'est là qu'on voit toutes ces lignes qui vont vers Damas, Jérusalem, en Égypte, où il y a eu Pharaon, Moussa et Salam, etc. Médine, Bagdad, Ispahan. En fait, tout se passe là. Tout se passe là. Tous les prophètes et messagers émanent de là, etc. Et donc, si on continue d'avancer, on voit que quand l'humanité est majoritairement corrompue, perverse et rebelle, Allah il décide de les écarter, de les affaiblir, afin de redistribuer les cartes. Et après ce déluge, Noé et ses descendants vont diffuser une façon de vivre, une façon de penser, une façon d'adorer, et des connaissances qui vont à nouveau révolutionner l'humanité, puisqu'on a des preuves maintenant que
un des plus anciens villages agricoles organisés, se situe comme par hasard, j'ai envie de dire, en périphérie du mont Ararat, en Turquie. Je pourrais mettre un lien en commentaire pour ceux qui veulent creuser. Et de là, toute la suite. Babylone, Damas, l'Iran, Ispahan. Donc ces connaissances et ces populations se diffusent vers le sud en s'étalant, en s'élargissant, jusque arriver en Égypte, en Abyssinie, au Yémen, Mecque, Médine, et toute cette zone-là, en fait, qui est le Grand Hijaz, plus le Chem, etc. Et donc, si depuis 12 000 ans, nous sommes en expansion constante, en nombre d'habitants, c'est parce que, inévitablement, Allah, il estime que il y a encore assez de force du bien et de la foi pour faire face au mal, jusqu'au moment où ces forces vont prendre une tournure peut-être trop importante. Et à ce moment-là, Allah fera ce qu'il voudra. Il enverra des calamités, des maladies, il soutiendra des groupes d'adamiques du bien contre les adamiques du mal. Alors, aujourd'hui, de nos jours, il n'y a plus d'hominidés à proprement parler. C'est-à-dire, il n'y a plus des espèces de singes qui savent juste tailler des pierres, etc. Il y a une masse d'êtres humains, un peu partout sur Terre, qui ont un pourcentage de génétique adamique plus ou moins élevé, en fonction de toute une série de paramètres. Il y en a qui le sont moins, il y en a qui le sont plus, mais il n'y a plus d'hominidés à part entière. Sauf peut-être dans des endroits très reculés, aux îles Fidji, aux Papouasies, Nouvelle-Guinée, au fin fond du désert australien, les aborigènes, etc., etc., qui sont, selon moi, génétiquement avec un pourcentage de génétique hominidée plus élevé. Et à contrario, il y a des êtres humains avec un pourcentage de génétique adamique plus élevé. Bon, ça veut dire quoi en fait au final, tout ça, pour en arriver en fait au but de tout ce sujet. Ça veut dire en fait que aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une guerre des adamiques. C'est-à-dire que nous ne sommes plus des hominidés, mais nous avons une partie de notre ADN qui contient de l'ADN de Néandertal et compagnie. C'est là, c'est visible dans le séquençage ADN de nos êtres. Mais il y a de l'ADN qu'ils appellent de l'ADN fantôme, qui est en fait de l'ADN adamique. Et donc, il y a une variation d'une personne à l'autre, suivant les lignées de famille, etc., qui varie. D'où l'importance que beaucoup de gens bien informés, contrairement à la masse populaire, d'où l'importance que des gens donnent au sang. Si vous faites attention, vous remarquerez que les témoins de Jéhovah refusent toute transfusion sanguine. Vous remarquerez que toutes les familles royales veillent, mais maintenant ça dérape à cause de l'époque moderne, mais ils veillent à se mélanger entre eux, entre familles royales. C'est-à-dire que le prince de Hollande va épouser la princesse d'Espagne, et ainsi de suite, pour que leur lignée reste, selon eux, noble. Donc en fait, les gens avertis, ils savent en fait l'importance de la préservation du sang et des lignées. Parce qu'il y a des lignées. Il y a des lignées des gens adamiques tendance Caïn,
c'est-à-dire des adamiques orgueilleux, des adamiques qui veulent devenir des dieux et qui refusent la soumission à Dieu. C'est selon moi, en fait, tous ces gens qui sont dans la Kabbale, dans le transhumanisme, on va vivre 1000 ans, on va vaincre la mort, le clonage, on va s'installer sur Mars, etc., etc., qui sont personnifiés par tous ces gens qu'on voit à la télé, Zuckerberg, Elon Musk et compagnie. Et alors, il y a les adamiques soumis à Dieu. Et ces gens-là, on leur mène la vie dure. Parce que, justement, ils sont un frein à l'expansion des adamiques du mal. Parce qu'ils rappellent l'unicité, ils rappellent les lois d'Allah, ils rappellent les ordres d'Allah, ce qui constitue, évidemment, un barrage à l'expansion de la mission des adamiques du mal. C'est pourquoi on a l'islamophobie, mais pas que. On a, dans un mécanisme plus subtil, puisqu'ils n'arrivent pas à vaincre l'islam, qui est en fait la pointe du monothéisme, constituée des gens sincères de la Torah et de la Bible. Ce n'est que la prolongation du message originel. Si vous voulez, c'est l'élite, c'est la quintessence de ce qu'Allah a toujours révélé et qui a été toujours attaqué. Attaqué comment ? Par les adamiques de Caïn, qui ont cherché à innover, à infiltrer, à discréditer, et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Puisque vous voyez que l'islam est attaqué de tous les côtés, non seulement frontalement par les gens qui te disent Moyen-Âge, barbarie, droits de l'homme, l'islam doit se conformer à la modernité, etc., etc., frontalement, mais pas que. L'islam est aussi attaqué de l'intérieur. Comment ? Ben, c'est simple. Les adamiques du mal, on va appeler ça comme ça, s'infiltrent dans la communauté musulmane, ouvrent des mosquées, mettent des prédicateurs en avant afin de brouiller les pistes. Parce que le but, si ce n'est que frontal, je l'ai déjà dit souvent, les agissements de la France sont très spécifiques et sont très idiots, en fait. Parce que c'est une attaque frontale, ce qui a pour conséquence que pas mal de musulmans s'accrochent à leur religion, parce qu'ils se sentent attaqués, ils se sentent rabaissés, ils se sentent exclus de la société, et donc ils se renforcent. De notre côté, il y a des adamiques du mal plus intelligents, qui sont les anglo-saxons, qui disent « laissez-les avec leurs moutons, laissez-les avec leurs voiles, laissez-les avec leurs barbes, laissez-les dans leurs mosquées. Ce qui compte, c'est qu'au final, on éduque leurs enfants, ils payent des impôts, des taxes, qu'ils soient des consommateurs, qui ne cherchent pas à modifier les législations, qu'ils soient juste des musulmans des apparences. » C'est ce qu'on voit avec les musulmans en Angleterre, aux États-Unis et ailleurs, où en fait, beaucoup de musulmans sautent de joie parce qu'ils pensent que parce qu'ils peuvent être policiers avec un hijab, c'est une grande victoire. Que parce qu'ils ont 1001 mosquées à Birmingham ou Leicester ou dans tous les États-Unis, c'est une grande victoire. Quand on observe avec un œil plus averti, on se rend compte en fait que la maire de Minneapolis, qui est une Somalienne musulmane, certes elle a le hijab, certes elle a une place en politique, mais surtout elle défend le droit des minorités, LGBT, le féminisme, etc. Donc le ver est dans le fruit. Ça c'est l'attaque plus sournoise. Et donc ici, au final de toute cette histoire, 12 000 ans plus tard, nous sommes dans une guerre sourde, constante, profonde, incessante, entre les adamiques hominidés hybridés que nous sommes tous, avec plus ou moins d'adamité en nous, suivant les lignées. On se retrouve au milieu d'une guerre, en fait,
qui vise à isoler les croyants sincères, les enfermer, les marginaliser, les mettre dans une situation d'inconfort, de difficulté à s'insérer dans une société gouvernée, légiférée, organisée par les adamiques du mal, qui évidemment leur mène la vie dure, et pour qui tout est un problème, dès que ça rappelle le message de vérité. Le problème, c'est que tout ce que je viens d'expliquer, je répète encore une fois, qui est une hypothèse, qui est une vue de l'esprit, qui est un peu symbolique. Il ne faut pas s'arrêter aux mots, il ne faut pas s'arrêter aux détails. Il faut voir le grand concept dans son ensemble. Le problème, en fait, c'est que les gens ne comprennent pas ce qui se passe. La masse populaire, qui n'est pas reliée à l'élite, parce que l'élite vit en vase clos. Ils sont dans leur cercle franc-maçon, entre eux, ils ont des connaissances que les autres n'ont pas, ils ont des connexions que les autres n'ont pas, ils ont des principes que les autres ne connaissent pas. Et ces gens-là, ces adamiques du mal, dirigent les masses populaires comme du bétail. Fais ci, fais ça, c'est la mode, vaccine-toi, mets un masque, enlève ton masque. Les musulmans, c'est le grand problème, mais en même temps, on change les lois et tu vas devoir subir ça et ça, la crise climatique, etc. Donc, la masse populaire, elle est exactement traitée comme du bétail, comme des moutons. Et cette masse populaire qui a une espèce de comment je vais dire, d'appartenance quand même assez forte génétiquement de son côté hominidé, se fait diriger comme des esclaves. Ils cherchent juste à manger, à dormir, à avoir un peu de sécurité, à ne pas faire de vagues et d'avoir la paix. À l'image de vaches ou d'animaux qui, voilà, ils veulent pas de coups de bâton, ils veulent pas que le chien de berger leur aboie dessus, ils ont peur, ils rentrent à l'étable. C'est le même fonctionnement. Donc la masse des êtres humains sont des bestiaux, voire pire. Allah en parle dans le Coran. Et au-dessus de cette masse émergent deux élites. L'élite des adamiques du mal et l'élite des adamiques du bien, qui sont en guerre. Les uns à coups de promesses de confort, de sécurité, d'argent, de sexe et de consommation. Les autres de la promesse du paradis éternel, si soumission au Créateur il y a. Je simplifie, je résume pour ne pas entrer dans les détails. Et donc, la finalité de tout ça, c'est de dire que il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Au sein d'une même tribu, d'un même endroit, d'un même environnement, nous avons eu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib et Abu Jahl. L'un est devenu prophète de l'islam et est devenu le dernier prophète. L'autre a protégé son neveu par tribalisme pour son honneur, mais a refusé d'aller plus loin et de se convertir parce que ça allait impliquer des souffrances, des moqueries. Abu Talib. L'autre était avec sa femme un ennemi déclaré et total de l'islam, qui voulait voir tous les musulmans torturés, boycottés, exterminés. Tout ça au sein du même endroit, la même tribu, le même sang. Donc en fait, ça veut dire quoi? On part toujours d'un petit exemple pour comprendre les grands exemples. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous tous, dans tous les pays, dans toutes les familles, dans toutes les ethnies, dans tous les environnements,
nous sommes comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des gens incompris, des gens méprisés, des gens moqués, des gens stigmatisés par les Abu Jahl des temps modernes, qui parlent arabe, qui sont tout ce que vous voulez, mais qui quand même prennent les musulmans pour ennemis. Et on a au milieu des Abu Talib, qui sont ni pour ni contre, qui comprennent mais qui en même temps veulent pas s'engager, etc. Et vous verrez, si vous analysez vos familles, vos connaissances, qu'il y a un peu de tout ça dans les gens autour de vous. Il y a des ennemis, il y a des neutres, il y a des gens qui vous aiment bien mais qui n'osent pas s'engager, il y a des gens qui s'engagent, il y a des gens excessifs, il y a des gens impatients, il y a des gens extrémistes. Il y a toutes ces variétés-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il a dit, l'islam, c'est la religion du juste milieu. C'est l'islam des soumis, des convaincus, des gens profonds, des gens qui réfléchissent avant d'agir, des gens qui usent de stratégies et de manipulation pour servir le bien. Ce n'est pas une religion d'excités, ce n'est pas une religion d'hypocrites, ce n'est pas une religion d'opportunistes, ce n'est pas une religion qui varie dans le temps. C'est toujours la même chose en fait, juste que les mots changent, les tentations changent, les arguments changent, mais le fond il est toujours le même en fait. Et oui, on le voit aussi, d'où l'importance de comprendre les premiers temps des musulmans, qu'est-ce qui s'est passé en Abyssinie, comment se fait-il que des non-musulmans parfois défendent des musulmans, parce que dans le cas du Négus, et on le voit encore aujourd'hui avec des gens qui se disent chrétiens, il y a une sympathie, il y a une sorte de conscience enfouie dans la fitra des gens, qui parfois, même quand ils ne sont pas musulmans, ils comprennent le bien que véhiculent les musulmans. Mais en même temps, certains d'entre eux se convertissent, certains d'entre eux sont sympathisants mais ne franchissent pas le pas, et certains, trop égarés, trop ensevelis sous leur passion et leur religion inventée, trafiquée, n'adhèrent pas et finissent par servir les adamiques du mal parce qu'ils sont trop éblouis par la lumière des véritables croyants, qui leur fait peur, et donc ils se réfugient dans les fausses promesses, en gros, des enfants de Satan. Donc en fait, quand on comprend tout le tableau historique, on comprend les enjeux. Les enjeux, c'est que le croyant doit accepter d'être dans un environnement hostile, peuplé majoritairement de gens ignorants, manipulables, faibles, qui ne sont pas à même pas de comprendre en fait. Parce que là, il parle des gens qui ont des voiles devant leur cœur, etc. Et qu'au-delà de ces gens ignorants, il y a des descendants de Caïn et du mal, de ceux qui ont écouté Shaitan et qui ont appliqué ses préceptes, qui eux, en fait, sont là. Ils avancent tous les jours leur pion avec tout ce qu'on connaît. Hein, harpe, le mensonge sur la conquête spatiale, le clonage, les vaccins ARN, l'intelligence artificielle, la robotique, etc., etc. Leur but, c'est de dire nos connaissances, comme Caïn, nos connaissances vont nous permettre de devenir Dieu à la place de Dieu, qu'on refuse et qu'on combat. Et de l'autre côté, et les adamiques du bien, de notre lignée, qui eux, pour les meilleurs d'entre eux, ce qui n'est pas mon cas par exemple, acceptent toutes sortes
d'épreuves, de peine et de souffrance pour rester fidèles à leur engagement qui est de se soumettre à Allah. Mais si on ne comprend pas, c'est là le point important, si on ne comprend pas, nous les musulmans, que dans la communauté musulmane, à l'intérieur, pas à l'extérieur, à l'intérieur, il y a ces mêmes différenciations, alors on ne comprend pas ce qui se passe. C'est pas possible, il y a de plus en plus de mosquées, nous sommes presque 2 milliards, l'islam est la seule religion en expansion. Comment se fait-il que nous sommes piétinés, qu'on n'a même pas un État, que l'islam est mal vu partout, que même dans les pays dits musulmans, il y a une espèce de haine du véritable message de l'islam au profit des cultures, des traditions locales? C'est parce que dans la communauté musulmane, il y a une proportion importante de gens qui sont soit du bétail, comme dans les autres communautés, soit des gens qui travaillent pour Iblis. Comment? En mentant sur Allah, en innovant, en trafiquant, en faisant semblant que le mal c'est le bien et que le bien c'est le mal. Tout cela sous un prisme islamique, parce que c'est la meilleure méthode pour à un moment donné pervertir un message, c'est de le changer de l'intérieur, de la part de gens qu'on estime être savants, notables, instruits, véridiques, etc. C'est la meilleure méthode. D'où le fait que, quand on est un savant de l'islam, et qu'on prêche, et qu'on fait des fatwas, on a une responsabilité extrêmement importante. Parce que si on travaille pour Iblis, on va égarer des millions de musulmans de type bestiaux qui vont, par mimétisme et par soumission aux savants, suivre ce qu'il va dire. Donc, tous ces conflits planétaires entre le bien, le mal et les gens neutres, parce que c'est leur statut, c'est quelque chose qui est omnidirectionnel. C'est dans notre propre être, quand on parle de jihad al-nafs, c'est-à-dire écraser notre côté hominidé en nous pour que resplendisse notre côté adamique. Et ça, Allah il nous donne des conseils. Qui vit avec un peuple devient comme un peuple. C'est-à-dire que si tout adamique que vous êtes, si vous vous retrouvez encerclé d'hominidés, c'est-à-dire de gens qui ont un pourcentage de lignage hominidé plus importante que leur côté adamique, vous allez vous retrouver isolé. Vous allez vous retrouver dans une situation où vous serez montré du doigt, vous serez rabaissé, vous serez exclu, vous serez traité de ce qu'on entend, de wahhabites, de talibans, d'extrémistes, de littéralistes, etc., etc. Donc, c'est pas quelque chose. Ce que je dis, ça ne vise pas à faire le takfir de masse, ou je sais pas, à dire qu'il y a une élite, etc. C'est simplement de dire, qu'on le veuille ou non, les véridiques et les sincères sont ultra minoritaires dans toutes les communautés, dans toutes les religions. Parce que l'immense majorité des juifs, des chrétiens, des musulmans sont des gens qui recherchent autre chose que la vérité. Ils recherchent le conformisme, ils recherchent la soumission aux dirigeants, ils recherchent de vivre avec leur époque, ils recherchent d'éviter les épreuves, ils recherchent en gros le confort et la quiétude ici-bas pour vivre dans une espèce de paradis artificiel et éphémère, parce que dans le fond, ils ne croient pas au paradis éternel. Et ils n'écoutent pas Allah quand il leur dit « Et croyez-vous que vous rentrerez au paradis sans avoir été éprouvés comme ceux qui vous ont précédés par la maladie, le manque d'argent, etc., etc. » Ils ne croient pas à ça. Ils ne veulent pas de ça. Ils veulent trouver un paradis sur terre. Quitte à se compromettre religieusement en mentant sur Allah, en lui désobéissant pour avoir accès à ça. Et donc, la finalité de tout ça,
c'est que l'armée du Mahdi et les compagnons de Isa et Salam, quand il va revenir, seront une élite minoritaire, très isolée dans un monde qui sera gouverné, dominé par les forces du mal et leurs suiveurs, les hominidés soumis, réduits à l'esclavage. Et donc, si on veut appartenir à cette élite, si on veut appartenir aux adamiques du bien, il y a des sacrifices à faire, il y a des épreuves à accepter, il y a des actes à poser afin de se prémunir, il y a des fréquentations à éviter pour se prémunir, il y a des postes, des métiers ou des places dans la société auxquelles il faut renoncer, parce que sinon vous devrez vous compromettre. Et la majorité des gens, musulmans y compris, ne veulent pas se compromettre. Parce que pour eux, leur religion est juste une habitude, une culture, ce n'est pas un engagement dans le bien et la vérité, coûte que coûte. Et c'est quand on comprend tout ce tableau dans sa globalité, qu'on comprend les concepts de Tarout, de Ghuraba, d'Al-Wala wal-Bara, de Mahdi, de ceci, des grands affrontements de la fin des temps, de Jouj et Majouj, qui sont en fait, ça tombe sous le sens. Jouj et Majouj, c'est quoi? Jouj et Majouj, c'est des populations qu'on ne connaît pas, qui sont très nombreuses, qui sont enfermées quelque part, qui sont en fait tout simplement des humains avec un pourcentage d'hominidés en eux beaucoup plus élevé que nous. Et donc ils sont beaucoup plus bestiales, ils sont beaucoup plus sans pitié, ils sont beaucoup plus sanguinaires, ils sont beaucoup plus cruels que nous. D'où le fait qu'ils ont été mis à l'écart, parce que sinon ils auraient ravagé l'humanité, on ne serait plus là. C'est simple. Donc en fait, là actuellement sur Terre, il y a sommes tous, on va dire, des enfants d'Adam, comme on dit, mais avec des variations quant à notre quantité de génétique hominidée. Et les gens qui ont la propension la plus élevée, ce sont les Jouj et Majouj, qui seront terrifiants en fait, parce qu'ils seront sanguinaires. Et ils ont une apparence beaucoup plus, animalesque que nous. Des grosses mains, des grosses trucs, des têtes... voilà, comme on se représente un peu dans les films de science-fiction, les orques et les trucs comme ça, quoi. Des gens mi-animaux, mi-humains, qui ont tous ces comportements, mais multipliés par 2, 3, 4. Et au final, en fait, c'est tout un concept qui nous aide en fait à comprendre qu'est-ce qui se passe dans nos familles, qu'est-ce qui se passe dans nos couples, qu'est-ce qui se passe dans la société. Qu'est-ce qui fait qu'on voit des gens comme ça et on dit Subhanallah, ils sont lumineux, Subhanallah, on sent que ce sont des gens proches d'Allah. Et à contrario, on voit des gens, parfois, qui se proclament musulmans, très sombres, très équivoques, très ambigus, avec beaucoup d'innovation, avec des propos sans queue ni tête, qui sont selon moi personnifiés par Shia, Rafida, etc., les chiites. Qui eux sont en plein dans le boulot de destruction interne du message de vérité en lançant en fait des banderies de dislocation, de chiisme et de mise en doute de toute une série de choses. Donc nous sommes dans une grande guerre envers nous-mêmes et avec notre entourage, dans lequel il faut se protéger en s'entourant d'adamiques du bien, en s'entourant de dhikr, en s'entourant de lectures coraniques fréquentes, en s'entourant d'acceptation de son destin, etc., etc., pour espérer, Inch'Allah, faire partie de cette élite qui entourera l'imam Mahdi et Isa et Salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.